Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Alors après l'épisode de mon bilan de lecture estivale 2015, j'ai décidé de vous revenir avec une vidéo acquisition livresque puisque la dernière remonte à décembre 2014. Donc je me suis dit qu'il était temps de remédier un peu à la situation et de proposer une nouvelle vidéo de ce genre. Surtout que la majorité des lecteurs, des visionneurs de vidéos et puis des lecteurs de ce type de billets apprécient justement les acquisitions. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors dans cette vidéo, j'ai 10 romans à vous présenter, dont 4 maisons d'édition différentes. Donc c'est parti. Alors pour démarrer, je débute avec la maison d'édition Nathan, une maison que j'apprécie énormément. Je commence par #scandale que j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis en passant que je l'ai déjà lu. Il se lit très vite, j'ai beaucoup aimé. Et il est question de réseaux sociaux. Et je vous en reparlerai très vite puisque je l'ai beaucoup aimé. Et même s'il est question de réseaux sociaux, il est aussi question un peu de harcèlement à l'école. Donc c'est un très bon roman que je recommande, mais je vous en reparle très vite. Ensuite, toujours chez la même maison d'édition, il s'agit d'un roman d'une jeune auteure, L'année solitaire. Alors j'avoue que les petites banderoles comme ça sont très accrocheurs et que c'est une très bonne idée d'en glisser de temps en temps, surtout lorsqu'on veut mettre un roman en évidence. Alors ici c'est le roman événement d'une auteure de 18 ans et je suis curieuse de savoir ce qu'elle va me proposer, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis j'ai reçu une saga qui a fait tellement parler d'elle, puisque c'est en fait le partenariat entre Nathan et Syros. Alors je ne sais pas si on peut dire partenariat. La collaboration entre Nathan et Syros. Il s'agit de la saga U4. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est U4 ou U4. Aucune idée. En tout cas, j'ai reçu 2 exemplaires. Le premier, c'est Stéphane de Vincent Villeminot et le second, c'est Yanis de Florence Henkel. Et j'ai très hâte de les découvrir, notamment parce que j'apprécie Vincent Villeminot, que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et que c'est un homme charmant. Toutefois, ces romans ne sont pas prévus pour tout de suite, puisque depuis un bon moment déjà, j'ai pris l'habitude de lire intégralement les sagas quand je peux le faire. Tout simplement pour la raison que j'éprouve nettement de plaisir quand je reste dans une saga du début à la fin. Alors que si je lis le premier tome, que je coupe et que je laisse un moment passer avant de replonger dans le tome suivant et ainsi de suite, mon plaisir est amoindri et du coup ça se ressent dans mon avis final et dans mes chroniques. Donc dès que je peux, je lis une saga intégralement et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec celle-ci. Il faut juste que je me procure les 2 autres volumes et puis je me ferai un plaisir de découvrir cette nouveauté et je pense que je vais me la réserver pour cet hiver, novembre ou décembre, le temps de pouvoir me procurer les 2 autres volets. En tout cas, j'ai très hâte et si vous avez déjà lu l'un de ces bouquins, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, histoire de me dire si vous avez apprécié ou pas, si voilà, une petite anecdote, mais sans spoiler de préférence, et je vous en remercie. Alors, pour Nathan, c'est terminé, je passe aux éditions Castelmore. Alors, le premier, c'est 2 par 2, Ceux qui se cherchent, de Jennifer Eccles. J'ai déjà lu un roman de cet auteur que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, vous devriez très bientôt avoir la chronique sur le blog. Et du coup, je suis curieuse de découvrir celui-ci. En plus, j'aime beaucoup l'illustration. Je trouve que c'est un roman qui est très frais, qui attire l'œil. En tout cas, il a attiré le mien. Et j'ai très hâte de le découvrir. Encore un roman dont j'apprécie la couverture et que j'ai très hâte de plonger dedans. Il s'agit de Young Elite. Donc c'est le nouveau roman de Marie-Lou. Marie-Lou est une auteure dont j'ai déjà lu
un roman d'elle, puisque je n'ai pas encore, je crois, terminé sa saga. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la saga... Mince, j'ai un trou. Je vais vous mettre une annotation. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié sa plume précédemment et du coup, il me tarde de la retrouver dans une nouvelle saga. Donc c'est un roman qui va pas faire long feu et que je vais découvrir très prochainement. Et puis pour terminer avec Castelmore, il s'agit d'un roman où il est question un peu de guerre, puisque ça se passe l'été 1944. Donc il s'agit de Rose sous les bombes, avec une couverture très jolie. Ça m'a l'air d'être un roman très poignant. Donc décidément, Castelmore et ses illustrations de couverture me font craquer. Vraiment un très beau travail. Et il me tarde. Alors ensuite, je passe dans la collection Macadam avec Milan. Donc le premier, il s'agit de Moon. Alors le tome 1, La révolte de la colombe. Je suis pas spécialement fan de la couverture, mais il a l'air assez court, donc il devrait se lire rapidement. Et ensuite, une suite de sagas dont j'ai adoré le premier tome. Il s'agit de Half-Bad. Le tome 2, Nuit rouge de Sally Green. J'ai adoré le premier tome. Et ici, c'est le deuxième avec un petit détail qui change tout. Alors, j'ai adoré le premier tome. Et je pense que je vais adorer celui-ci. Le seul bémol, c'est l'aspect de la couverture. J'ai mon tome 1 qui est tellement abîmé à cause de la matière de la couverture que j'ai peur que celui-ci finisse dans le même état. Mais qu'importe, je vais pouvoir le découvrir et j'ai très hâte. Et puis, pour terminer, je conclus la vidéo avec les éditions Gallimard Jeunesse. Un roman que j'ai reçu en fait dans le cadre de On lit plus fort. Et vous n'avez pas le titre, je vous laisse deviner. En fait, il s'agit du roman Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Et voilà, donc il est en cours de lecture. Et que dire de plus? Je vous en reparlerai très bientôt. Alors voici pour mes dernières acquisitions, 10 romans, 4 maisons d'édition différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et pour toutes les personnes qui adorent ce genre de publication, je m'excuse auprès de vous de ne pouvoir en proposer davantage. Simplement, eh bien, je n'achète plus de romans. Et lorsque je craque et lorsque je ne peux résister à la tentation, j'ai tendance justement à me diriger vers de l'occasion, puisque je fais très attention à mes finances, puisque les projets et les rêves eh ben, ne se réalisent pas avec un claquement de doigts, et que il faut un peu des économies, il faut un peu d'argent pour ça. Donc du coup, je n'achète plus beaucoup de livres, en tout cas plus systématiquement neufs. Je me dirige vers les occasions et je suis désolée de ne pouvoir vous offrir davantage de ces types de rendez-vous comme certains blogueurs ou booktubeurs. Mais c'est comme ça, chacun fait avec les moyens du bord, avec les moyens qu'il a en sa possession. Et moi, eh ben, je ne peux pas vous proposer davantage de rendez-vous puisque je garde un œil sur mes finances pour pouvoir réaliser des projets et mes rêves, ce qui est tout à fait normal, je pense. Et je pense que vous comprendrez tout à fait. En attendant, je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end puisque nous sommes vendredi. À très bientôt. Ciao.